Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter pourquoi est-ce que je rêve depuis quelques années, plusieurs années, à des centaines d'animaux. J'ai fait beaucoup de rêves qui concernent des animaux. Et en fait, ce qui arrive, c'est que ça coïncide très bien avec la publication de mon livre sur le passage d'âme animale. Alors en fait, ce qui arrive, c'est que depuis que je suis toute jeune, je me souviens beaucoup de mes rêves. Toutes les nuits, c'est comme si je vivais une deuxième vie, je rêve à des trucs, je me réveille, comme si vraiment j'ai fait plein d'activités la nuit. Parfois même, je dirais que mes nuits sont plus actives que mes journées. Ou du moins, sont peut-être un peu moins routinières que mes journées, donc ça fait du bien, ça change le mal de place. Mais bon, ce qui arrive, c'est qu'avant, j'ai toujours rêvé à des animaux. J'ai toujours rêvé parfois des chats, des chiens, des animaux un peu plus standards, on va dire, qu'on voit dans nos maisons normalement, mais j'ai pas tant rêvé que ça à des animaux. Je rêvais beaucoup à des humains, parfois des humains un peu spéciaux, soit qui ont des super pouvoirs, des choses comme ça. Mais les animaux, c'était juste ici et là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que depuis que j'ai publié mon livre sur le passage d'âme animale, eh bien, je rêve beaucoup plus à des animaux. Que ce soit, j'ai rêvé à des chats, des chiens, j'ai rêvé à des petits animaux aussi, des rats, souris, hamsters, cochons d'Inde, lapins. J'ai rêvé également des animaux de ferme, vaches, poules, cochons, chèvres, moutons. C'est certain que j'en oublie. J'ai rêvé même à des animaux sauvages, des animaux de zoo. Je crois que c'était peut-être pas lion, mais tigre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Exotique, il y avait d'autres choses aussi. Je me souviens plus exactement, mais il y en avait. J'ai rêvé à tout. Je n'ai jamais rêvé à autant d'animaux et autant de variétés d'animaux de toute ma vie. Avant d'écrire ce livre, ça n'arrivait pas. Et en plus, ce qui se produit dans ces rêves, c'est que souvent les animaux viennent me faire des câlins. Donc, par exemple, il arrive un chien, un gros chien, et là, je me penche à sa hauteur. « Ah, allô, le beau chien! » Et là, je le prends dans mes bras, il me fait un gros câlin, et là, on se sent super bien. Et c'est la même chose avec les chats. Soit qu'ils restent à côté de moi, et c'est assez, mais je sens la belle amour, la chaleur qui est là. Sinon, le chat va sauter dans mes bras, je vais le serrer, je vais le cajoler, tout ça. Si c'est des petits animaux, soit parfois ils vont courir autour de moi ou ils vont grimper sur moi. Moi, ça me dérange pas, les petits rongeurs, j'adore ça. Ça me fait pas peur, donc j'adore, j'en ai déjà eu en plus. Et pour ce qui est des animaux un peu plus de ferme, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait peut-être un troupeau de moutons, quelque chose comme ça, mais c'est un mouton. Surtout le troupeau qui est venu me voir, qui m'a fait un gros câlin. Et là, j'ai fait « Oh, t'es beau, t'es gentil. » Là, je flattais le mouton. C'est vraiment spécial. Et le troupeau de moutons, c'est un peu comme si un mouton fait le câlin, mais que ce câlin équivaut pour tous les autres. Un peu comme s'ils étaient tellement liés, tellement tissés, serrés, comme on dit, que le faire à un, c'est le faire à tous. Donc, l'approche, les sortes de câlins, de belle énergie, tout ça, ça varie beaucoup d'un animal à l'autre déjà, et ensuite d'un type d'animal à l'autre. Et ensuite, une fois que les animaux sont passés, je ne les revois plus. Donc là, quand je me suis mis à rêver à autant d'animaux variés, tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça peut être lié à mon livre? Et j'ai regardé la date que j'ai publié le livre et j'ai dit oui. C'est sûr que c'est pas exactement la date que j'ai publié mon livre, je vous dirais que c'est plutôt quelques années après, et de toute façon, ça s'est fait de manière progressive, mais quelques années après la publication de mon livre, c'est là que j'ai commencé progressivement à recevoir ce type de rêve. Je dis recevoir parce que
ça sort un peu de nulle part, il n'y a pas vraiment de contexte. Il n'y a pas de raison que mon subconscient m'envoie ça non plus, il n'y a pas de message à décoder. C'est juste un beau câlin animal, tout simplement. Alors là, je me dis, est-ce que les gens qui ont acheté mon livre, est-ce qu'ils en ont fait des passages d'animal? Est-ce que ça leur a vraiment servi, soit à eux-mêmes, pour leurs propres animaux, ou soit est-ce que ça a servi, par exemple, des animaux de ferme? Peut-être qu'il y a quelqu'un, soit qui a une ferme et qui s'est dit, tiens, je vais faire des passages d'âme, ou encore, peut-être que quelqu'un s'est dit, ah, j'ai l'impression que les animaux sur cette ferme ont peut-être pas été bien traités, ou s'il est arrivé une situation en particulier que la personne connaît, et là, s'est dit, ah, ces animaux auraient vraiment besoin d'un coup de main, je vais leur faire un passage d'âme, c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont fait, par exemple, sur des laboratoires, des abattoirs, des choses comme ça, et c'est pour ça que j'ai vu des animaux autres venir me faire des câlins? Je n'en sais rien. Malheureusement, c'est ça qui est un peu triste. Parfois, en ésotérisme, c'est qu'on voit pas tout, on voit pas ce qu'on fait. Quand on fait le passage d'âme, on peut ressentir des choses, on peut avoir des visions, on peut avoir une impression, une intuition, mais on voit pas avec nos yeux, on peut pas mesurer qu'est-ce qui est arrivé, on voit pas l'âme s'élever non plus. Mais si c'est bien ça et que je ne me trompe pas, eh bien ça, ce serait une belle preuve. Une magnifique preuve qu'il y a des gens qui ont vraiment utilisé les notions de mon livre et qui s'en sont servis. Et c'est sûr que, comme je dis dans le livre, c'est pas nécessaire de faire des passages d'âme animale. L'âme, de toute façon, même en général pour les humains aussi, l'âme va s'élever d'elle-même. Parfois, il y a des accompagnateurs qui viennent aussi la chercher. Donc, le fait aussi d'avoir un deuil, comme pour les humains quand on va au salon mortuaire, tout ça, ou l'enterrement, ce sont des rites qui équivalent souvent à des passages d'âme. Justement, c'est pour aider l'âme à se dire « OK, c'est terminé, là, elle n'est plus dans son corps, elle voit les gens qu'elle aime, mais les gens qu'elle aime, ils envoient des dernières pensées, des beaux souvenirs qu'ils ont eus avec elle, tout ça. Malgré la douleur, malgré les pleurs, il y a quand même des beaux souvenirs à travers ça, et ça va permettre de faire une coupure, mais une coupure positive parce que tous ces gens-là, s'ils pleurent, c'est parce qu'ils l'aimaient. Ou même parce qu'ils l'aiment encore, en fait. Donc, tous les rites qu'on a, les rites mortuaires, ça sert à faire des passages d'âme. Ensuite, les passages d'âme autres, eh bien, c'est parfois quand il y a des situations particulières, comme s'il y a eu de la maladie, s'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu justement de la maltraitance, des choses comme ça. Donc peut-être que quelqu'un qui travaille chez un refuge, là parfois il y a des animaux maltraités qui ont été recueillis et quand ils s'en vont, si on veut vraiment être certain qu'ils puissent s'élever, tout ça, on peut faire un passage d'âme, sauf s'ils ont eu une belle vie après. Si quelqu'un les a adoptés, ils ont eu une super belle vie, il y aura pas de problème, l'âme va s'élever, c'est parfait. Mais si l'animal est recueilli, qui était mal en point, on lui a offert des soins, finalement on le perd parce qu'on n'arrive pas à le garder en vie, il peut pas être adopté, ça peut être un beau cas pour faire un passage d'âme, par exemple. Donc, c'est ça que je me disais. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui en ont fait? Et peut-être qu'il y a des gens qui en ont fait quand même si l'âme était bien heureuse et tout ça. Parce que de toute façon, on n'a pas vraiment de rite ou de rituel, de trucs mortuaires par rapport aux animaux. C'est un peu chacun qui décide ce qu'il fait. Certains vont enterrer dans la cour, d'autres disent non, il faut pas faire ça. Il y a plein de croyances. Mais dans tous les cas, si quelqu'un veut faire un passage d'âme à un animal qu'il connaît, un animal de compagnie, c'est vraiment très bien. Et là, je me dis, peut-être que c'est ça qui est arrivé. Les gens qui ont lu mon livre, peut-être qu'ils ont fait les passages et que c'est ces animaux en question qui viennent me faire un petit coucou. Hey, merci d'avoir écrit ce livre parce que la personne qui a fait le passage d'âme m'a aidé et je suis reconnaissant. Et ceci dit, si c'est le cas, s'il y a des lecteurs, lectrices qui écoutent cet épisode, eh bien, si vous avez fait des passages d'âme, je vous en remercie. Je vous en remercie de la part des animaux. Je vous remercie aussi, vous, de contribuer à élever les énergies dans le monde, de contribuer à quelque chose de positif comme ça, d'aider des âmes. C'est tellement une belle générosité, un beau don de soi. Donc, merci pour eux. Merci à vous de votre intervention. Et je dis ça parce que, oui, je pourrais dire d'abord merci pour votre achat,
Mais oui, bien sûr, ça prend de l'argent parce que si je veux continuer à partager mon savoir, plus j'aurai d'argent, plus ça va me permettre de partager mon savoir justement. Que ce soit de manière gratuite, par des livres ou éventuellement des formations payantes. L'argent, bien sûr, ça donne un coup de main, un coup de pouce, ça aide. Mais par-dessus ça, par-dessus l'achat que vous avez fait, je me dis c'est beaucoup plus le fait de passer à l'action qui, pour moi, m'apporte quelque chose personnellement parce que je trouve ça merveilleux quand on fait une belle initiative et que les gens y embarquent dans l'initiative et qu'ils suivent eux aussi. Donc voilà, c'est pas mal ça pour cet épisode où je voulais vous dire que depuis quelques années, je rêve beaucoup à des animaux et c'est récurrent, ça revient tout le temps. C'est tellement des beaux rêves, c'est tellement plein d'amour, plein de reconnaissance. J'adore ça. Donc si c'est grâce à vous, je vous dis un énorme merci. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.